Bonjour et bienvenue sur YouTube, sur Guidance Bienveillante. J'espère que vous allez bien. On va faire nos émotions pour la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu. Vous écoutez le son qui vous attire le plus, il correspond au chakra. Et vous écoutez par la suite le tirage qui s'y rapporte. Là pour le son grave, pour le son médium et pour le son aigu. Si aucun son ne se dégage, ça veut dire qu'il y a des messages pour vous dans les 3 sons. Évidemment que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Donc je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu envie de le faire avec le petit oracle de la mission de vie, avec message de ton âme et avec mission de vie d'Isabelle Serre. J'ai aucune idée de pourquoi, je pense que c'est parce que c'est une nouvelle année et que je sais pas, j'ai ressenti qu'il fallait que je vous fasse quelque chose pour une direction à prendre. En tout cas, ceux qui ont un questionnement sur une direction à prendre, j'ai été appelée à faire ça. Et pour le sentimental, ce sera le grand oracle de l'amour, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Si vous avez été attiré par le son grave, on nous dit amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Et ouais, on vous demande, là, ceux qui ont été attirés par le son grave cette semaine, de commencer à poser la première pierre pour un changement positif. Il y a quelque chose qui n'est pas très équilibré et vous savez visiblement de quoi on parle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les messages de ton âme ? Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. C'est cohérent, hein. En fait, on vous dit d'amorcer un changement en commençant, pareil, à mettre la première pierre ou à semer votre première graine. D'accord ? Donc si quelque chose, quand je vous parle comme ça, vous vient tout de suite à l'esprit, il s'agit de cette chose-là, où il faut faire bouger les choses. D'accord ? Ensuite, on a avec la mission de vie à formation et apprentissage. Alors, pourrait s'agir de ça, hein. Quelqu'un a besoin de changer peut-être d'orientation et de faire de la formation ou un apprentissage. Ah, le dirigeant. Alors, ça peut vouloir dire que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être l'intention de créer votre propre boîte, mais que vous êtes dans l'hésitation. En fait, votre mental vous parle trop et vous êtes dans la peur plutôt que dans le cœur. D'accord ? Si c'est vraiment ce qui vous fait vibrer, allez-y. Et fausse promesse. Et ouais, ne vous faites pas de fausses promesses. Ne vous mentez pas à vous-même. C'est très cohérent, hein, ce tirage. Il est très, très, très cohérent. On vous dit que vous êtes capable d'aller là où vous voulez aller. C'est-à-dire, le dirigeant, vous êtes capable d'être un dirigeant. D'accord ? Maintenant, ça ne va pas se faire seul. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être faire un apprentissage ou prendre une formation. On n'arrête pas de nous bassiner maintenant avec le CPF, là, servez-vous de ça pour arriver à vos fins, mais ne vous faites pas de fausses promesses. Si vous avez décidé d'y aller, d'accord, allez-y. On vous dit, fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. Plus tu seras sûr de toi et indépendant, et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Waouh, c'est pas mal ça, ce tirage. Bon, donc pour vous, les sons graves, qui correspondent aux chakras racines et chakras sacrés, il y a quelque chose à mettre en place cette semaine. Peut-être si vous avez encore des peurs, peut-être aller au moins vous renseigner sur les formations ou sur la marche à suivre pour aller dans le domaine qui vous plaît. Ne serait-ce que ça, faire un premier pas. Ah, qu'est-ce qui a sauté ? La peine sentimentale a sauté. On va voir les deux autres cartes. Hop et hop. Pourquoi on a de la peine sentimentale ? Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Oh bah non, on a le bonheur. D'accord. Et la communication. Ok.
Donc, la peine sentimentale, ça peut venir du fait que, effectivement, vous avez du mal à communiquer sur certaines choses. Si vous voulez avoir le bonheur, communiquez. Dites, bah voilà, je suis très très bien avec toi, ou peu importe, mais il y a des sujets sur lesquels j'aimerais bien discuter. Bah, par exemple, cette création d'entreprise, moi, ça me parle de création d'entreprise, hein. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Semer la graine, pour moi, ça me parle de création d'entreprise, hein, pour vous, les sons graves. Donc on vous dit sentimentalement qu'il y a du bonheur, mais qui passera par la communication cette semaine. D'accord ? Donc on ne laisse pas engrainer les choses. Si on a des choses à dire, on n'hésite pas à les dire. Ok ? Allez, je passe au son médium. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie tout l'amour et toute la compassion envoie-toi, tout l'amour et la compassion dont tu as besoin. D'accord. Il y a peut-être quelque chose, de ce qu'on dit cet oracle, quelque chose qui continue de vous blesser, mais vous ne... C'est un peu comme si vous vous en culpabilisiez au lieu de vous envoyer tout l'amour dont vous avez besoin pour vous réconforter et pour vous remettre sur les rails et passer à la suite. Là, on vous dit c'est la semaine où il va falloir guérir cette blessure, peu importe d'où elle soit, hein, amicale, sentimentale, financière, au boulot, peu importe, d'accord ? Mais on vous dit de vous envoyer plein de compassion et d'amour. Ne vous culpabilisez pas. Soyez généreux, gentil et bienveillant avec vous-même. C'est par là que ça commence. Ensuite, se protéger. Bah tiens non. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli. Comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Bon, bah ça correspond, hein. Allez chercher à vous aligner, en fait. Le problème, il est là, c'est si on vous parle d'aller chercher l'énergie dans la terre et dans le ciel, c'est vraiment cette ligne droite qu'on voit ici, d'accord ? Donc, protégez-vous, d'accord ? Savoir se protéger aussi de ses propres énergies négatives, d'accord ? Alors, ça paraît facile comme ça, mais avec un peu soit de méditation, soit d'hypnose, on en a plein sur YouTube, vous pouvez trouver ça partout, ça aide beaucoup. Ensuite, l'architecte. Et oui, vous êtes l'architecte de votre vie. Soit vous souhaitez rester dans les énergies où vous êtes actuellement, soit vous souhaitez passer à autre chose. Et oui, on vous demande de faire des efforts. C'est très cohérent, hein ? Et d'avoir en tête un réseau de communication, de télécommunication. D'accord. Donc, vous voyez, ça parle... Je vous disais tout à l'heure que vous pouvez trouver des solutions sur YouTube, réseau de télécommunication. Voilà. Je pense que vous, cette semaine, ça va être surtout un travail à faire sur vous-même. On vous dit que vous êtes l'architecte de votre vie et que vous devez faire des efforts et que pour vous protéger ou pour vous guérir, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin à portée de main. D'accord ? Donc c'est pas la peine d'aller chercher, d'aller payer des choses qui valent des fortunes. On n'a pas besoin d'argent pour ce genre de choses. Sur YouTube, c'est gratuit. Vous allez voir des méditations de guérison, des hypnoses de guérison. Il y a tout ce dont on a besoin. D'accord ? Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit, les sons médiums ? Et si vous ne faites pas le premier pas, c'est-à-dire l'effort d'aller chercher, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, ça ne va pas venir tout seul à vous. Vous n'allez pas tomber comme par magie sur une vidéo qui va vous correspondre. Il va falloir faire des petits efforts. Ah, coup de foudre. Projet et réconciliation. Ah, je comprends. Ok. Pour certaines d'entre vous, on s'est mis un peu dans son trou de souris où on a l'impression qu'on n'est pas aimable. Pourtant, il y a eu un coup de foudre, il y avait des projets, et on vous annonce une réconciliation. Donc, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est guérissez-vous des énergies négatives qui ont amené ces petites frictions, on va dire, mais la réconciliation, elle est ici. Donc, toute votre vie ne tient pas que autour du sentimental. Quand vous allez vous mettre dans des énergies
positive, d'accord, vous allez attirer le positif. Donc il est temps de faire des efforts, d'aller guérir les petits travers que l'on a. Ça peut être aussi de la jalousie, hein, ça peut être pas mal de choses qui font que ça peut fragiliser une relation sentimentale. Mais je pense qu'il y a un vrai travail cette semaine à faire sur vous parce que franchement, les cartes sentimentales, il y a plutôt du bon. D'accord ? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, ensuite, je passe au son aigu. Qu'est-ce qu'on dit au son aigu ? Hop. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Alors ça paraît très abstrait comme ça, mais de quelle façon peut-on guérir le monde ? Tout simplement en étant bienveillant par exemple. Voyez, on commence par des petites choses. Le guérisseur, c'est pas juste le guérisseur avec ses mains, non. Quand vous apportez un sourire à une dame de caisse, par exemple, en lui disant « Bonne journée, bon courage », tout d'un coup, vous voyez qu'elle lève la tête et qu'elle vous regarde et qu'elle vous dit « Oh, merci ». Ben voilà, ça peut être ça, guérisseur. On nous bassine toute la journée avec que des nouvelles qui nous font baisser le taux d'énergie, notre taux vibratoire. Et si on ne contrebalance pas ça au quotidien, chacun d'entre nous, et je suis sûre qu'on est tous capables de le faire, eh bien, on va tous se laisser emporter comme dans un siphon, d'accord ? Donc, réveiller le guérisseur qui est en vous, ça peut être juste ça, d'observer les gens qui vous entourent, de leur dire un petit mot gentil, de mettre de la joie dans la journée, juste une petite chose comme ça. Allez, la deuxième. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. C'est très cohérent, hein. On vous dit voilà, vous avez broyé du noir peut-être depuis quelques mois à cause des situations qui se sont enchaînées, le Covid, l'énergie, machin. On ne fait que nous bassiner avec ça. Comment voulez-vous avoir un taux vibratoire élevé ? Eh bien, si c'est possible, juste en observant, vous pouvez, même si vous n'avez pas de jardin, que vous êtes en immeuble, je sais pas, vous voyez passer un oiseau, vous l'observez pendant 3 secondes. Et vous vous dites, bah ouais, lui, il est libre. Et moi, je suis comme ça aussi. Je suis libre de faire de cette journée une journée géniale ou une journée pourrie. Et déjà, ça commence par ça. Et laissez mourir votre taux vibratoire bas, tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le savant, démarches écrites et mauvaise voix. Alors, le savant, c'est celui qui sait, d'accord ? Il sait quoi, le savant ? Il sait ce qui est juste et bon pour lui, ce qu'il peut continuer de faire ou de ne pas faire, d'accord ? On vous dit que, c'est étonnant parce que c'est à peu près la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure, soit vous pouvez laisser la journée pourrie ou voir l'hôtesse de caisse en lui faisant un beau sourire. Ta lignée karmique te permet d'être naturellement dans une abondance matérielle et financière. Donc si tu écoutes ton intuition et si tu suis tes idées profondes, tu auras tout ce dont tu as besoin au niveau matériel et financier. Ton âme a un atout majeur, tu convaincs et tu le fais naturellement. Alors vois grand pour tes projets. Plus tu verras grand et plus tu seras connecté avec ta lignée karmique. De très grandes choses s'ouvrent à toi, alors laisse-toi t'imprégner de ta force d'âme qui est exceptionnelle. Voyez, vous êtes capable de réveiller le guérisseur qui est en vous. Ça commence par vous, évidemment, mais après, vous allez rayonner de plus en plus. D'accord ? Alors, on a des marches écrites qui m'intriguent un peu, cette carte, parce que en fait, ça pourrait vouloir dire que pour certains et certaines d'entre vous, puisque moi j'ai trouvé mon domaine de prédilection, il pourrait y avoir un côté administratif assez important, d'accord ? Alors vous envisagez par exemple d'ouvrir votre boîte dans le domaine de la guérison, ça pourrait être ça aussi pour certains et certaines d'entre vous.
Et là, il y a de la démarche administrative qui va arriver. D'accord ? Alors, ce n'est pas des démarches administratives qui vont arriver dans longtemps, c'est plutôt à court terme, hein, on nous dit. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. Vous voyez ? Ça peut être pour certains et certaines dans le domaine de la guérison, hein, d'accord ? Mais en tout cas, on nous redit qu'il y a des papiers administratifs, en tout cas, il y a des formalités importantes à effectuer, d'accord ? Et on vous dit, même si cela peut être une étape difficile à vivre, sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs, donc garde confiance. C'est plutôt... alors je ne sais pas pourquoi on me parle pour certains d'entre vous qui voudraient rentrer dans le domaine de la guérison, on vous dit que c'est le bon chemin, ce n'est pas du tout la mauvaise route, ou alors auparavant vous étiez sur la mauvaise route. On va voir ce que le livret nous dit en plus profond. Mauvaise voie. Tes guides savent que tu as besoin de changement. Ils ressentent ton envie de faire autre chose et de changer de cadre. Et ils savent aussi que tu peux t'orienter vers un projet qui va te correspondre. Actuellement, tu reçois énormément de signes et de messages qui te montrent que ce n'est pas forcément la voie qui est faite pour toi. Donc, sois attentif aux événements imprévus et aux blocages. Soit tu es en train de prendre une voie qui ne va pas t'apporter l'épanouissement que tu attends et tes guides te demandent d'emprunter un autre chemin. Soit tu as entrepris une nouvelle carrière dans laquelle tu n'exploiteras pas la totalité de tes compétences et de tes connaissances et cela va t'apporter de l'ennui et de la frustration par la suite. On te demande de faire une pause pour que tu puisses être dans l'énergie d'un nouvel élan pour ta vie professionnelle qui est bien présent pour toi. Voilà, il y a un nouvel élan qui arrive, mais d'abord, voilà, il faut laisser mourir l'ancien, il faut laisser partir ce dont vous n'avez plus besoin, en tout cas professionnellement, hein, et aller vraiment chercher les informations les plus profondes possibles, d'accord, pour ne pas se tromper. Alors, moi, je suis un peu plus nuancée parce que dans ce qu'on me dit dans les messages, c'est que c'est plutôt que vous n'allez pas vous tromper de voie, mais vous n'allez pas aller au bout des choses si vous faites trop précipitamment les choses. Voilà. Donc cette semaine, peut-être, puisque vous êtes le savant et que vous avez des démarches écrites, donc peut-être écrivez sur un cahier toutes les démarches que vous devez faire et faites-les pas à pas. Ne faites pas 15 démarches à la fois parce que ça pourrait mener à quelque chose, un nœud dans la pelote, me dit-on. Allez, on va voir sentimentalement. Qu'est-ce qu'on propose cette semaine au son aigu? 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'il y a pour les sons aigus au niveau sentimental? Sensualité, sincérité et réconciliation. Bah vous aussi, dites donc. L'été a été chaud, chaud, chaud. D'accord, donc sensualité, bon, tout le monde sait ce que c'est. Attendez, je vais les remonter pour que vous voyez un petit peu. Ce qui m'intéresse, c'est la sincérité, parce qu'en fait, on vous demande de ne plus porter de masque. Vous voyez, retirez vos masques. Dites les choses telles que vous les ressentez, mais soyez aussi honnête avec vous-même, sentimentalement. D'accord ? C'est ça qui pourrait amener une réconciliation pour ceux qui ont un petit souci actuellement. Donc, peut-être que par bravade, je vais dire, on a mis un masque parce que non, moi, ça ne sera pas comme ça se passera pas comme ça, ou comme si, peu importe. Et en fait, là, on vous dit stop, arrête tout ça, montre-toi tel que tu es. Tu es triste, tu le montres. Tu es gai, tu le montres. Voilà, montre-toi tel que tu es. En fait, le message, il est là. Si tu veux que les choses soient... vous voyez, on a relâché ce petit cœur qui était un peu cassé. D'accord ? Et bien voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits messages, des likes et tout ce que vous voulez, à vous abonner surtout. Et gratitude infinie, je vous dis à la semaine prochaine.